Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Nous arrivons à la conclusion d'une belle série sur la marche dans l'amour. Cette semaine, on a parlé comment on peut être au centre ou au cœur de la volonté de Dieu pour notre vie. Et on a compris en fait qu'on devait marcher dans l'amour. Vous savez, on peut l'entendre et dire, mais c'est quoi exactement ça, la marche dans l'amour? J'ai aussi entendu un chant il n'y a pas si longtemps qui nous parle qu'on devrait marcher dans l'amour. Bien, cette semaine, on a vu en fait à plusieurs niveaux que cette marche de l'amour était possible. Premièrement, on a fait une étude sur l'amour en général, l'incontournable de la vie chrétienne. Dans notre deuxième émission, on a vu en fait qu'on pouvait marcher dans l'amour et dans l'unité au niveau de notre famille, donc au sein de notre famille immédiate. Ensuite, dans notre famille spirituelle, donc on a parlé de la maison de Dieu dans l'émission de mercredi. Hier, qui était jeudi, on a vu en fait l'amour et l'unité dans le service. Parce qu'on peut s'aimer dans l'Église, mais aussi dans notre service dans l'Église. C'est très important. Et aujourd'hui, nous arrivons à la conclusion où nous allons parler comment nous pouvons vivre absolument dans l'amour de Dieu. Je dis absolument, absolument. Qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Joël? Bien, en fait, je parle d'être tellement décidé que je vais absolument marcher dans cet amour. J'ai pris une décision. Je refuse de quitter le chemin de l'amour. Je suis tellement déterminé. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la révélation que l'amour était super important. Quand je n'ai pas cette révélation, je peux dire « Amen, oui, Amen, je devrais marcher dans l'amour », mais si je n'ai pas la révélation, je vais souvent emprunter le chemin de la chair, le chemin de la haine, le chemin des détours. Et puis finalement, je vis dans la vie chrétienne d'une façon assez décourageante. Je vais être déprimé, jaloux, je vais peut-être être irritable et irrité. Bref, ce n'est pas un beau tableau là, que je suis en train de vous peindre. Ce que vous voulez faire, c'est dire, Seigneur, si je n'ai pas reçu cette révélation pleinement, révèle-toi à moi, je veux absolument, absolument marcher dans l'amour. Pourquoi? Il y a deux raisons principales. Bien, premièrement, j'aimerais vous lire Jean 13, verset 35, qu'on a vu, je pense, dans toutes les émissions. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, les gens de l'extérieur doivent voir un beau témoignage de Jésus-Christ à l'intérieur de nos églises. Donc, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jésus est Dieu et Dieu est amour. Donc, si nous sommes en Christ, nous devrions être comme lui, être remplis d'amour, imbibés de son amour, parler avec amour, écouter les gens d'une façon compatissante. Vraiment, on devrait être imbibés de l'amour de Dieu. Quand nous voyons des chrétiens comme Jésus, on dit « Alléluia, c'est merveilleux ». Mais quand on voit une personne qui dit « J'aime Dieu » et qui déteste son frère, qu'on a vu, en fait, dans la parole de Dieu, la Bible dit que cette personne-là est un menteur. Et aussi, ce qu'on devrait comprendre, c'est que si nous disons « Nous aimons Dieu » et nous sommes dans la haine, nous détestons des gens, nous parlons en mal contre certaines personnes, en fait, nous sommes en train de faire une très mauvaise représentation des disciples du Seigneur Jésus. Parce que quelqu'un qui est un disciple d'une autre personne, c'est une personne qui a passé beaucoup de temps avec l'enseignant, le maître, pour devenir comme le maître. Donc, si je me dis chrétien, ceci veut dire que je passe du temps avec Christ, n'est-ce pas? Je passe du temps avec lui, je m'expose à son enseignement et je peux même développer son accent. Vous savez, quand vous passez du temps avec des gens, vous commencez à parler comme eux. Je me souviens quand j'étais à l'école biblique, ça fait longtemps, en 1994, j'étais aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Et puis, après un certain temps, j'ai commencé à parler comme eux, comme les Sud-Américains. Et même, j'avais des amis qui m'ont dit, « Est-ce que tu nous fais des blagues, là? Tu te moques de nous? » là? Et puis, je dis, « Non, mais pourquoi? » Parce que là, ils ont dit, tu as dit telle expression. Tu parlais comme nous, en fait. Je dis, ah bon, mais c'est normal. Quand on passe du temps avec des gens, on commence à les ressembler, n'est-ce pas? C'est comme ça. Donc, si vous passez du temps avec Jésus, vous allez devenir comme lui. Vous allez être rempli d'amour. Vous allez être dans la paix, dans la joie. Je suis certain que Jésus, ce n'était pas quelqu'un de colérique, toujours grogneux. Et puis, non, Jésus était heureux et Jésus était une source de joie aussi. Donc, nous sommes chrétiens. Les gens, premièrement, devraient nous voir comme étant de véritables disciples, des gens comme Jésus, des gens remplis d'amour. Donc ça, c'est la raison numéro 1. Pourquoi, absolument, je veux marcher dans l'amour. Deuxièmement, on a vu aussi, dans Galates 5, verset 6, que la foi est agissante par l'amour. Ça, c'est hyper important et je crois que plusieurs chrétiens n'ont pas compris ça. La foi est agissante ou opérante par l'amour. Et encore une fois, l'amour, c'est comme de l'essence que je mettrais dans ma voiture.
Sans cette essence, la voiture, même si elle est très, très belle, même si on pense que, wow, c'est toute une voiture, même si on voit votre vie chrétienne, vous allez dans une belle église et puis, wow, vous semblez être très spirituel, mais si vous n'avez pas d'amour, ça ne vaut absolument rien. Et c'est comme ça que ça se passe au niveau de notre foi. Sans l'amour, bien, le moteur de la foi n'avance pas. Donc, la foi, elle est opérante par l'amour. C'est pour ça que c'est absolument important, vital pour nous, enfants de Dieu, qu'on marche dans l'amour. Quand je ne marche pas dans la victoire, je me souviens, des fois, avec ma femme, je parlais avec mon épouse Mathilde, et puis je lui disais, chérie, bon, on a tel défi dans notre vie, on doit déjà se poser des questions. Je me souviens, des fois, j'étais dans mon salon, je prenais mon petit café avec ma femme, on parlait ensemble, on discutait, et on se posait des questions. On ne vit pas telle victoire là, en ce moment, dans telle situation. Est-ce qu'on marche vraiment dans l'amour? Est-ce qu'on a pris un détour? Est-ce qu'on est sorti de l'amour, là? Est-ce qu'on est sorti du chemin de l'amour? Et on se posait vraiment des questions. Et on se disait, ben, on n'a peut-être pas pardonné quelqu'un comme on aurait dû. Et puis peut-être on n'aime pas vraiment telle personne comme on devrait le faire. Donc, on se repentait plus qu'une fois pour la même chose. Parce que des fois, on se disait, je ressens encore quelque chose en moi quand j'entends telle chose, quand telle situation me revient. Et puis, je réalise que non, je ne suis pas pleinement dans l'amour. Des fois, on dit, je veux être dans l'amour, mais des fois, notre chair résiste. Donc, c'est correct, on se repent encore. Je me suis repenti avec ma femme et puis on dit, Seigneur, on se repent parce que je ne crois pas qu'on marche vraiment dans l'amour avec cette personne ou telle situation. Il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas bien. On se repent, Seigneur Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, elle est opérante par l'amour. Si je veux vivre de défaite en défaite, bien, je vais sortir du chemin de l'amour. Mais si je veux marcher dans la victoire quotidienne, je dois surveiller ma marche de l'amour comme toute autre chose. Amen. Je dois veiller sur mon cœur. Parce qu'à partir de ce cœur, on va voir en fait les issues de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je dois veiller sur mon cœur. Et ensuite, si je veille sur mon cœur et mon amour, bien, nous savons que la bouche parle de l'abondance du cœur. Mais si je suis rempli de haine, si j'ai plein de pourriture en moi, oh, c'est terrible parce que ma vie actuelle est le résultat des semences semées dans le passé. Et si aujourd'hui, j'entretiens du non-pardon dans mon cœur, la haine, bien, je suis en train de semer pour mon futur et je ne veux pas vivre des choses négatives comme ça à l'avenir. Donc, pour deux raisons principales, il y en a certainement d'autres raisons pour plaire à Dieu, mais j'ai compris que je veux être un bon disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et deuxièmement, je comprends que c'est absolument essentiel pour moi de marcher dans l'amour si je veux vivre une vie chrétienne qui fait du sens, une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. OK, maintenant, si je veux vraiment me protéger du chemin que l'ennemi me proposerait, le chemin de la haine, peu importe, je dois me protéger des mauvaises influences. On l'a déjà vu ici à Vie de foi, mais je veux vous parler d'un défi que je viens de lancer dimanche passé dans notre église locale. Le défi, c'est le défi sur les réseaux sociaux. J'ai lancé officiellement un défi dimanche passé et aujourd'hui, à Vie de foi, je vous lance un défi. Écoutez bien. Une des raisons pourquoi nous ne marchons pas toujours dans l'amour, c'est parce que, en fait, on se laisse influencer par des commentaires de personnes ignorantes sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de spécialistes sur les réseaux sociaux, des gens qui vont décortiquer, qui vont critiquer des prédications de toutes sortes de prédicateurs. Moi, je suis sur les réseaux sociaux parce que j'ai été exhorté, en fait, par un homme de Dieu de ce ministère qui me disait « Non, c'est important pour l'Église. » Mais au départ, moi, je n'étais même pas intéressé du tout. Mais bon, on est là dans les réseaux sociaux pour justement diffuser l'émission Vie de foi et les autres prédications du ministère. Mais là, comme je suis à l'occasion sur les réseaux sociaux, je réalise à quel point plusieurs chrétiens, premièrement, perdent leur temps sur les réseaux sociaux et ils sortent du chemin de l'amour. On voit les commentaires, des commentaires méchants. Et pourtant, ces gens-là sont chrétiens. Des commentaires de plainte, de calomnie, des gens qui vont régler leurs affaires en public, mais c'est du non-sens. Ça, c'est sortir du chemin de l'amour. Donc, et une autre chose, comme j'ai déjà dit, c'est une perte de temps. Donc, j'ai lancé ce défi. Le défi est le suivant. Si vous passez 1 minute sur les réseaux sociaux, vous vous engagez devant Dieu que vous allez passer 1 minute dans la parole de Dieu ou dans l'étude de la parole, peut-être un livre théologique où vous approfondissez un sujet, ou peut-être vous écoutez une prédication, pas une vidéo de critique, là, mais une prédication. Donc, le défi,
le temps que vous allez passer sur les réseaux sociaux, vous allez absolument faire la même chose. Vous allez passer autant de temps maintenant dans l'étude de la parole de Dieu. Vous allez passer du temps pour votre propre consécration. C'est un défi que je vous lance maintenant à l'émission Vie de foi. Et j'aimerais qu'on soit vraiment sérieux partout à travers la francophonie. Si vous êtes sérieux et vous voulez sceller cet engagement devant Dieu et dire, Seigneur, si je passe 1 minute sur Facebook, 1 minute sur Instagram, 1 minute, Seigneur Dieu, je vais partir mon chronomètre et le temps que je donne aux réseaux sociaux, je vais te donner le même montant de temps. Si je passe 1 heure, vous savez, le temps passe comme ça. Le temps file. Et vous pouvez être sur votre téléphone, derrière votre ordi, et juste perdre du temps, gaspiller du temps. Et pourtant, la Bible nous dit racheter le temps. Vous pouvez être sérieux et dire, non, cette année, là, je ne perdrai pas des heures et des semaines derrière mon ordi à juste lire des choses qui sont ridicules et qui ne sont pas remplies d'amour. Parce que vous savez, ce que vous mangez, ce que vous nourrissez, là, vous allez le devenir. Donc, vous passez 1 heure sur Facebook, passez 1 heure dans la parole de Dieu. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs chrétiens qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux que dans la parole de Dieu. Et si on inversait les choses, là, si on dépassait notre temps, là, on était plus consacré à Dieu, je suis certain qu'on vivrait plus de victoires. Je suis certain. Donc, c'est un engagement pour vous faire vivre, en fait, plus de victoires, plus de la présence de Dieu, plus de consécration. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? C'est un bon défi, c'est un très bon défi. C'est un défi que Dieu m'a inspiré, je suis certain, pour notre Église locale, mais pour les Églises de la francophonie, je vous lance le défi. Écrivez-moi dès maintenant à videfoi@emcitv.com. Dites-moi, Pasteur Joël, j'accepte le défi. Je relève ce défi dans le nom de Jésus. Cette année, je vais relever ce défi. Je vais me consacrer. Autant de temps que je passe sur les réseaux sociaux, c'est le temps que je vais aussi investir dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Ça peut être dans la prière, ça peut être dans l'étude, comme j'ai dit, un commentaire biblique, mais c'est un temps où vous allez vous bâtir plutôt que de vous détruire. Alléluia! Donc, la marche dans l'amour est primordiale pour l'enfant de Dieu. Et si je comprends ça, je vais faire du ménage, comme je viens de mentionner, concernant ce défi à relever. Une autre chose qu'on voit sur les réseaux sociaux, et j'en parle parce que c'est tellement important, ça fait partie de notre culture aujourd'hui, il y a beaucoup de peurs qui circulent. Beaucoup de peurs. On va publier des vidéos de la fin du monde où on va tous mourir d'un seul coup. Vous avez dit, bien, Pasteur Joël, est-ce que tu crois dans l'Apocalypse? Certainement. J'ai écrit en fait des commentaires bibliques sur l'Apocalypse, tous les versets commentés. Je crois dans l'Apocalypse, je crois dans les temps de la fin. Je reçois ici à Vie de foi des spécialistes aussi, par exemple l'évangéliste Mario Mascotte qui a un ministère spécialisé dans l'étude de l'eschatologie, l'étude des temps de la fin. Amen. Donc je crois dans tout ça. Mais il y a aussi des vidéos qui circulent, qui sont des vidéos remplies de crainte. Et on ressent la peur, on ressent cet esprit de crainte qui est là. Si vous voulez être dans l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas marcher dans la crainte en même temps. Parce que moi, je peux étudier l'Apocalypse et au lieu d'être dans la crainte, je suis béni. Parce que le texte de l'Apocalypse me dit en fait, béni est celui qui lit ce livre de la prophétie. Donc, je vais lire l'Apocalypse et je vais être rempli de joie et d'excitation en fait. Je vais être super heureux. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu me réserve un temps béni dans le millénium et dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia! Je sais aussi que la parole de Dieu me dit, gloire à Dieu, que la colère ne m'est pas destinée, mais le salut, la délivrance m'est destinée. Alléluia! Donc, je suis béni. Mais écouter des vidéos qui me font peur, est-ce que c'est quelque chose que je veux semer dans ma vie? Non. Pourquoi? On va parler de la crainte maintenant. Dans 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte ou la peur n'est pas dans l'amour ou dans le chemin ou sur le chemin de l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, vous voulez absolument marcher dans l'amour cette année? Bannissez la crainte. Comment? Bien, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait vient de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, selon Romains 5, 5. Donc, j'ai dit, Seigneur, oh, remplis-moi de ton Saint-Esprit et que ton esprit me remplisse à tous les niveaux pour que je puisse vivre ton amour, expérimenter ton amour. Parce que ton amour, oui, véritablement, est répandu en moi. Alléluia! Ton amour est répandu en moi. Et si cet amour est répandu en moi, bien cet amour va chasser la crainte de ma vie pour que je puisse vivre dans la foi et vivre des percées et des victoires. Alléluia! La crainte, c'est vraiment un ennemi de votre foi. Si vous êtes conscient de ça, vous dites, OK, je vais enlever tout ce qui est inspiré par le monde de la crainte.
Je vous ai partagé des vidéos, là, juste la mention des vidéos sur l'Apocalypse, sur la fin du monde, des choses semblables. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut voir circuler sur les réseaux sociaux. Par exemple, des vidéos de critiques, de murmures contre des ministères. Il y a une chose que j'ai découvert. Bien fait, souvent, on a peur des choses qu'on ne comprend pas. OK, je vais vous illustrer. Vous savez, si vous allez voir un médecin, peut-être vous allez voir le généraliste, celui qui va connaître le corps au complet. Bien, je crois que tous les médecins doivent connaître le corps au complet, là. Mais quelqu'un qui est juste votre médecin de famille. Voilà. Donc, vous allez voir votre médecin de famille. Vous avez un problème sur la peau, admettons, et puis là, vous voulez voir un spécialiste, le dermatologue. Donc, le médecin de famille, ici au Canada, c'est comme ça que ça fonctionne. Il va vous donner une prescription pour aller voir un spécialiste, le dermatologue. Donc, dans le monde naturel, nous comprenons qu'il y a des gens qui sont spécialisés, il y a des médecins, des docteurs qui sont spécialisés dans l'étude de certains domaines dans notre corps. Donc, le médecin des pieds, des enfants, pour les femmes, pour les hommes, bref, il y a toutes sortes de médecins, n'est-ce pas? On comprend qu'il y a des spécialistes dans le monde de la médecine. Dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, il y a aussi des spécialistes. Oui, il y a des généralistes, des gens, des prédicateurs, des pasteurs qui vont prêcher toute la parole de Dieu, amen, mais aussi des gens qui sont dotés d'une onction spirituelle vraiment pour enseigner un sujet précis. Oui, il y a des gens que Dieu a choisis, des enseignants dans la parole de Dieu, et Dieu a donné un mandat particulier à certains hommes et femmes de Dieu, et puis leur mandat, voilà, c'est tel message. Ils vont prêcher peut-être toute la Bible, mais en général, ils vont se spécialiser dans un sujet précis. Par exemple, j'étais au Texas la semaine passée, et puis j'ai entendu une prédicatrice qui s'appelle Billy Brim. Et cette femme de Dieu, Dieu lui avait dit, il y a peut-être 40 ans, qu'elle devait se spécialiser dans l'étude de l'Apocalypse pour l'enseigner. On n'a pas de difficulté, par exemple, avec quelqu'un qui enseigne sur l'Apocalypse, qui se spécialise. Je n'ai jamais vu, en fait, une personne dénoncer quelqu'un qui prêchait constamment sur l'Apocalypse. Non, ça ne dérange pas les gens. Mais ce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, c'est, admettons, s'il y a quelqu'un qui se spécialise dans les finances, dans le corps de Christ, quelqu'un qui a reçu de Dieu un message particulier pour les finances, pour emmener ce message de délivrance contre l'esclavage à l'endettement ou l'esclavage au système de ce monde, par exemple, au niveau des finances, la mentalité du monde. Donc, certains hommes et femmes de Dieu ont été mandatés par Dieu pour libérer le peuple de Dieu des mensonges qui gouvernent les finances. Ah, mais ces gens-là spécialisés dans le corps de Christ, plutôt que de les recevoir pour apprendre, souvent ce qu'on a vu, c'est des gens qui créent des vidéos et ils vont toujours transposer leur péché d'amour pour l'argent, ils vont transposer ça sur celui qui est spécialisé dans le sujet et on va accuser cette personne-là faussement en disant « Ah, il est là pour l'argent » ou « Elle est là pour l'argent ». Donc, c'est tellement terrible ce qu'on voit dans les réseaux sociaux où il y a des gens qui jugent des hommes et des femmes de Dieu, et c'est très, très grave. Donc, on voit ça plutôt que de voir que Dieu nous a équipés dans le corps de Christ avec des spécialistes. Il y en a qui sont spécialisés pour l'étude dans le couple, par exemple. Des gens, vraiment, leur ministère, c'est de prendre soin du couple. Ils vont prêcher d'autres passages de la Bible, mais vraiment, leur mandat, c'est d'aider les couples en difficulté ou comment avoir une belle famille chrétienne. D'autres, comme j'ai mentionné, c'est l'eschatologie. D'autres, ça peut être sur les finances. D'autres, c'est sur la guérison divine. D'autres, c'est sur le réveil ou des réunions de délivrance. Bref, il y a toutes sortes de spécialités dans le corps de Christ, tout comme dans le monde naturel, on peut avoir des spécialités en médecine. Mais pourtant, dans le corps de Christ, on a vu beaucoup de divisions. Quelqu'un qui dirait, ah bien, lui enseigne une chose que je n'ai jamais entendue, puisque c'est nouveau, puisque je ne l'ai jamais entendu, c'est forcément de Satan. Et là, on va attaquer la personne pour essayer de la détruire. Ça, je peux vous dire, ce n'est pas l'amour. La crainte du nouveau, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Si on est sage, on va écouter la parole de Dieu et tant et aussi longtemps que la personne prend la parole de Dieu et fait une étude approfondie de la parole. Si nous avons soif, par exemple, on veut vivre la guérison dans notre corps, voulez-vous entendre quelqu'un prêcher contre celui qui prêche sur la guérison ou voulez-vous entendre quelqu'un vous prêcher la guérison à partir de la parole de Dieu? Moi, je me souviens, dans mon enfance, j'ai entendu des prédications contre des hommes et des femmes de Dieu. J'étais toujours attristé dans mon esprit. On critiquait ces hommes et femmes de Dieu. On disait, ils disent ceci, ils disent cela, ils disent ceci, ils disent cela. Et au final, quand j'ai écouté pour moi-même les enseignements, j'ai vu en fait qu'il y avait des gens qui critiquaient ceux qui enseignaient. Donc, c'était critique, 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 opinion, opinion, opinion,
Et finalement, j'ai compris aussi que c'était une distorsion du message véritable qui était prêché. Donc, je suis revenu à la source, j'ai entendu les prédicateurs qui étaient critiqués. Je me sentais coupable au début parce que je pensais que, c'est pas correct. Supposément, ces enseignants ne sont pas bons. Donc, je me suis exposé, j'ai écouté. Et au final, plutôt que d'entendre opinion, 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 critique, 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 je voyais verset, 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 la parole, la parole, la parole, la parole. Et au final, j'ai dit, je vais croire celui qui prêche la parole plutôt que celui qui critique, celui qui enseigne. Frères et sœurs, l'amour parfait bannit la crainte. Je n'ai pas peur des prédicateurs de la parole de Dieu. Amen. Mais je devrais plutôt craindre Dieu et respecter les hommes et les femmes de Dieu qui ont des ministères différents dans le corps de Christ. On doit, en fait, comprendre. Vous savez, on peut dire, bien, moi, j'ai compris certaines choses jusqu'à présent dans ma vie, alléluia, mais on peut comprendre qu'il y a encore d'autres choses à comprendre. Si je crois que j'ai tout compris dans ma vie, ah non, j'ai rien à apprendre, moi, j'ai tout compris, bien, gloire à Dieu, vous pouvez partir maintenant, hein? Le Seigneur peut venir vous chercher, alléluia. Mais non, mais on peut rester dans une position d'humilité. Et moi, je grandis. Moi, ma décision, là, je veux absolument demeurer sur le chemin de l'amour, mais je veux aussi absolument continuer à grandir. Je n'ai pas terminé ma croissance spirituelle. Mais pour y arriver, pour vivre absolument dans l'amour de Dieu, je dois protéger, veiller sur mon cœur, je dois veiller sur mes oreilles, sur ce que j'entends, parce que l'homme est comme les pensées de son âme, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais le doute vient de ce qu'on entend aussi. Et la parole peut être là, mais je peux être influencé par des voix de doute qui me volent mes bénédictions, qui me volent la parole de Dieu. Donc moi, j'ai pris une décision, ma femme aussi, on a pris une décision ensemble, qu'il n'y aurait pas de déchets dans notre jardin spirituel. Nous voulons marcher dans l'amour. Nous voulons marcher avec le Seigneur Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Et on refuse d'accueillir des déchets dans notre vie, des déchets de critique, des déchets de calomnie. On refuse tout ça. On a choisi de marcher dans l'amour. J'aime beaucoup le témoignage du Seigneur Jésus-Christ et moi, je suis son disciple. Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. » Jésus a dit, « Il n'a rien en moi. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Satan avait absolument rien en Jésus. Il n'y avait aucune emprise sur le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ était totalement pur. Alléluia. Totalement pur. Satan n'avait aucune emprise. Jésus n'avait pas ouvert la porte au diable. Il n'avait laissé aucune place à l'ennemi dans sa vie. Aucune place. Il n'avait pas des soupçons. Il ne soupçonnait pas le mal chez son voisin. Alléluia. Mais Jésus était un chrétien, si on peut le dire comme ça. Il était notre modèle, je vais plutôt dire comme ça. Jésus était notre modèle par excellence. Notre modèle, le Fils de Dieu, rempli d'amour. Et Satan n'avait aucune emprise sur lui. Il était pur, il est toujours pur. Dans Romains 12, 9, le texte nous dit que la charité soit sans hypocrisie ou que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. En fait, c'est pour ça que j'ai lancé ce défi. Ayez le mal en horreur. Moi, je peux vous dire, j'ai du mal à aller sur les réseaux sociaux. Je trouve ça tellement dégoûtant parce que je vois trop la réalité des chrétiens. Je vois trop de chrétiens qui propagent des choses terribles, terribles, terribles. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement à ce qui est bien. Attachez-vous à la parole de Dieu. Nous arrivons dans les temps de la fin, frères et sœurs. Connaissez-vous votre Bible, frères et sœurs? Est-ce que vous marchez dans la foi véritable? Est-ce que vous êtes vraiment un modèle? Lorsque les gens vous voient, est-ce que les gens vous voient rempli d'amour, rempli de compassion? Est-ce que vous travaillez bien en équipe? Est-ce que vous travaillez vraiment bien en équipe dans votre Église? Est-ce que vous êtes dans un service où vous êtes dans la joie? Est-ce que vous marchez dans l'honneur et vraiment dans le respect envers vos autorités? Est-ce que vous êtes patient et vous savez que Dieu est votre source en toutes choses? Dans votre foyer, à la maison, est-ce que ça se passe bien avec votre épouse ou votre époux? Avec vos enfants? Est-ce que ça se passe bien dans votre service, dans votre famille, dans votre santé? Est-ce que ça se passe bien pour vous? C'est des bonnes questions, en fait. Hein? Mais c'est bon de s'arrêter pour être au cœur de la volonté de Dieu pour notre vie. Oui, être au cœur de la volonté de Dieu pour notre vie. Bien, tout ça commence avec la révélation de son amour. J'aimerais ça terminer avec le texte qu'on a lu dans notre première émission, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient. L'amour est patient. Vous pouvez dire Dieu
est patient. Je suis patient aussi. Il est plein de bonté. Alléluia. Vous pouvez le dire avec moi. En terminant, on va le prier. Vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur et dire, oh oui, 1 Corinthiens 13, là, c'est pas simplement un texte, mais je veux m'approprier ce passage des Écritures. 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Mon Dieu, tu es patient et je suis patient. Alléluia, je le déclare de ma bouche. Il est plein de bonté. Mon Dieu est bon. Alléluia. Et je suis bon. Alléluia, je suis bon parce que Dieu m'a transformé. Il me transforme encore aujourd'hui. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Oh, gloire à toi. Parce que si j'ai une raison de me glorifier, c'est juste en toi. Alléluia. Et je me glorifie en toi. Tu es ma source en toutes choses. Gloire à Dieu. Il ne fait rien de malhonnête. Non, tu ne fais rien de malhonnête. Mon Dieu, tu es un Dieu d'intégrité. Et moi aussi, je suis intègre à cause de toi, Seigneur. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Oh Seigneur, moi, je vois le bien. Tout comme toi, toi, tu vois le bien chez les gens. Tu vois le potentiel, Seigneur Dieu, dans la vie des gens. Et moi, c'est la même chose. Je vois le potentiel. Je vois les trésors qui sont dans les vies autour de moi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, tu me donnes cette vision aujourd'hui. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Oh oui, Seigneur Dieu, tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh, merci, Seigneur Dieu. Merci parce que j'ai emprunté ce chemin de la vie. Alléluia. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Oui, Seigneur Dieu, je le déclare sur ma vie. Je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Je les pardonne maintenant. Je les relâche. Alléluia. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Merci parce que je suis entouré de ta grâce et je vis dans la grâce, Seigneur Dieu. Je suis gracieux avec mes frères et mes sœurs. Je suis compatissant, comme toi, Seigneur Jésus. Je suis rempli d'amour. Alléluia. Je suis au centre, au cœur de ta volonté pour ma vie. Et je vais toujours y demeurer. Dans le précieux nom de Jésus, je te loue, Seigneur Dieu, pour la vie transformée que je vis dans mon couple, que je vis dans ma famille, que je vis dans la maison de Dieu, que je vis dans mon service. Alléluia. Et je dis, oui, absolument, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie maintenant, dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Vous pouvez m'écrire aujourd'hui à videfoi@emctv.com et dites-moi, oui, je me suis engagé avec toi, Pasteur Joël. J'accepte ton défi concernant les réseaux sociaux, mais aussi, vous pouvez prendre cette décision de marcher dans l'amour tous les jours de votre vie. Alléluia. Merci d'avoir été là avec moi cette semaine. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.